Vous vous demandez peut-être parfois à quoi ressemblera votre ville dans quelques années. Aujourd'hui, on répond au 3461 Malvien. Mauves-sur-Loire en 2050. Mais pour anticiper le futur, il faut d'abord étudier le passé. Mauves-sur-Loire est une commune de 14 km² qui fait partie de l'agglomération nantaise. En 1950, c'est une zone particulièrement agricole, qui compte 1300 habitants. Mais la commune s'urbanise surtout à partir des années 2000, et elle devrait dépasser les 4000 habitants en 2050. Petit arrêt sur l'urbanisation. En effet, durant le siècle dernier, Mauves-sur-Loire était principalement constitué de champs, ainsi que d'un petit bourg. Puis au fil du temps, nous avons pu voir l'apparition de nombreuses maisons individuelles, un agrandissement du bourg lors de nombreuses rénovations. Quelques immeubles ont fait leur apparition, cela a permis une augmentation de la population et donc un agrandissement des zones habitées. Du côté de l'agriculture, ce diagnostic basé sur les données de 2016 nous révèle certaines activités agricoles telles que la production de céréales, de vignes, de maraîchers ou encore des élevages de lapins. Cependant, les élevages de bovins pour le lait et la viande sont les principales productions agricoles de notre ville et s'étendent sur tout le territoire. Mais qu'en est-il des agriculteurs ? Stéphane Lenot, un passionné de l'élevage qui détient une des 4 exploitations bovines du territoire malvien depuis 10 ans, nous dévoile la forte solidarité des agriculteurs entre eux, malgré un faible effectif. Alors, bien que Mauves-sur-Loire se développe de différentes manières, l'agriculture persiste. À l'aide des satellites Sentinelle-2, l'indice NDVI permet de mesurer la vigueur de la végétation sur le territoire de Mauves-sur-Loire. Cet indice varie de -1 à +1. Plus la valeur est élevée, plus la végétation est dense et en bonne santé. À Mauves-sur-Loire, les prairies et les terres arables affichent des taux NDVI élevés comme nous l'indique la couleur foncée sur la carte. Nous allons maintenant nous intéresser à la pollution atmosphérique de notre commune. On peut voir ici que la concentration en méthane a augmenté sur le territoire malvien entre 2019 et 2025. Ce gaz à effet de serre est présent naturellement dans la nature, mais sa concentration augmente à cause des activités anthropiques, qui peuvent être l'agriculture ou le traitement des eaux de la Loire à Mauves. Sa forte présence pourra aggraver le réchauffement climatique dans les prochaines années et donc des phénomènes tels que les feux de forêt ou des vagues de chaleur et de sécheresse. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore et indolore produit par la combustion incomplète de carburant. À Mauves-sur-Loire, la concentration respecte la norme sanitaire. Mais cependant, chaque année, 1300 cas d'intoxication impliquant 300 personnes, souvent en période de chaud, sont recensés. Cependant, pour pallier ces problèmes rencontrés, notre ville a mis en place certaines solutions qui verront le jour d'ici quelques années. Premièrement, une installation de panneaux solaires, potentiellement favorable sur toute la ville, un système de géothermie, mais aussi la mise en place d'éoliennes, potentiellement favorables en périphérie de la ville. Ces énergies renouvelables remplaceraient les énergies fossiles et par conséquent limiteraient la pollution atmosphérique de notre ville. Mauves-sur-Loire grandit et d'ici 2050, elle poursuivra son urbanisation pour accueillir de nouveaux habitants, sans pour autant sacrifier ses zones forestières et agricoles. En prenant les devants aujourd'hui, d'ici quelques années, notre commune laissera place aux énergies renouvelables. Mauves-sur-Loire s'engage pour un avenir meilleur. Alors, rendez-vous en 2050.